tu vois. C'est intéressant, tu viens de dire une phrase pour moi qui est importante par rapport à ton parcours, c'est que tu dis que t'as plus de temps à perdre. Tu le disais, t'as fait 12 ans de placard dans plein d'institutions différentes. J'avais un truc à te proposer. J'ai plus en tête les prisons que t'as fait. Toi, tu dois bien les avoir en tête. Et en fait, je suis allé sur Internet il y a très longtemps avant que je te connaisse et j'ai tapé les noms des prisons, Fleury-Mérogis, etc. Et j'ai remarqué que certains détenus mettaient des notes aux prisons sur Google, en gros. Ils disaient voilà, service comme ça, nourriture moyenne, personnel sympa. Comme un Trustpilot. Ouais, tu vois, Trustpilot, TripAdvisor. Et moi, j'ai envie de connaître justement la vie de Christophe Rocancourt sur les prisons qu'il a fait. Si demain, là, tu devais mettre des petites notes sur la nourriture, le service, etc. Comme si tu étais venu à l'hôtel. Moi, je bouffais jamais je mangeais jamais ce que la prison servait. Ok, d'accord. Je faisais ma popote et je commandais la cantine. Ouais. Et on va dire la prison la plus propre, c'était laquelle? Fleury. Fleury. Ouais. Ah ouais. Ok. La prison avec le meilleur personnel? Meilleur personnel, c'est un grand mot. Genre sur un 5 étoiles, tu mettrais combien, tu vois? 0. Ah, ok, d'accord. Ok. Et la prison avec les meilleurs collègues? Moi, j'étais à l'isolement, donc il n'y avait pas beaucoup de collègues. À part moi et les matons, il n'y avait pas grand monde. Donc, Toutes les prisons, t'as été à l'isolement? Quasiment, ouais. Mais t'as eu des fans, quand même, sur place? Des policiers que tu sentais qui te kiffaient, qui aimaient ton histoire? Il y en avait un quand je sortais du juge d'instruction et dans la souricière, les CRS qui me disaient est-ce qu'on peut faire une photo dans la souricière? Énorme. Ouais. T'as accepté? Ouais, parce que le pauvre mec, il est commandité pour te mettre les pinces et il fait son taf, c'est tout. Donc j'ai rien vis-à-vis de lui, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, la pire prison, c'était laquelle? Celle où tu mettrais un 0 partout? Ok. Quoi, surpopulation? Rikers. Et puis moi, j'étais level 4, tout ce qui était pénitencier, haute sécurité, donc... C'est un délire. On est dans la basse, on est dans le sous-humain sous toute sa forme, quoi. On est un numéro un peu, c'est un peu comme les camps. Ils ne vous appellent pas par votre nom ni votre prénom. Numéro d'écrou. Mon numéro du matricule, c'était 32 924 086. C'est le numéro fédéral du pénitencier de Louisbourg. Putain. C'est la bassesse humaine, quoi. Il n'y a plus de rapport humain, Et là, t'as pas tes vêtements et tout, pas comme en France, je crois. T'es en orange? Non, orange, c'est state. Ok. Mais moi, j'étais en fédéral, donc j'ai eu orange quand j'étais en state, avant qu'ils me transfèrent en fédéral, et le fédéral, c'est gris. C'est quoi la différence entre fédéral et state? C'est le FBI. Voilà. Ok. Lourd. Putain, mais comment tu tiens, sérieux? Parce que toi, alors, sur 12 piges, t'as fait... Parce que moi, tu vois, l'isolement, c'est un truc... J'ai regardé des dizaines de reportages, tu sais... C'est toi et toi. Il n'y a personne. Où cérébralement, tu es câblé comme ça et tu fais avec. Alors, bien sûr, il faut être structuré intellectuellement, je pense, d'une certaine façon. Et surtout avoir le détachement et le recul. Mais bien évidemment, la solitude est là. Et c'est quoi les pratiques? Parce que donc toi, t'écrivais beaucoup, genre t'as commencé à écrire. Moi, j'avais une routine, j'étais discipliné comme mec. C'était quoi ton truc, genre tu promenade le matin, courte promenade l'après-midi, je faisais mes pompes abdos matin et après-midi, je faisais ma courte promenade, je rentrais de promenade vers 4h30, je faisais ma petite tambouille, je regardais Arte et puis voilà. Bah ça c'était en France du coup. Ouais, en France, ouais. Parce que même en haute sécurité, t'as 1 heure sous un grillage, c'est une galère. Voilà, en France c'est ça. Mais en Amérique, je sortais, je faisais du sport. Les conversations tournent toujours dans les mêmes cercles, puisqu'on est... les gens adorent rêver de liberté, de se dire comment est la liberté. La réalité, c'est que quand tu pars sur des longues peines, il ne faut pas penser à dehors. Parce que si tu penses à dehors, tu deviens c'est fini. Ok. Il faut l'intégrer. C'est pas un truc que je nous souhaite du coup de connaître pour le coup. Non, je ne le souhaite pas non plus. Ah ouais, on va se porter très loin de ces histoires, c'est une galère.